Né à Cavaillon, dans le département du sud d'Haïti, en 1900, Silvio Cator deviendra l'un des plus grands athlètes de l'histoire haïtienne. Il sera le premier Haïtien à remporter une médaille olympique individuelle et il inscrira son nom dans les records mondiaux du saut en longueur. Mais derrière cette légende se cache un parcours exceptionnel, celui d'un enfant du sud d'Haïti devenu un héros international. Silvio Paul Cator voit le jour le 9 octobre 1900 à Cavaillon. Il grandit dans une famille relativement privilégiée. Son père, le général Joseph Millien Cator, est une personnalité influente de la vie politique haïtienne et sa famille est liée au commerce du café et du coton. Dès son enfance, Silvio découvre l'importance de la discipline, de l'éducation et de l'effort. Mais son destin va bientôt être bouleversé. En 1911, après des changements politiques en Haïti, sa famille quitte le pays et part vivre à Kingston, en Jamaïque. Ce séjour à l'étranger aura une influence profonde sur le jeune garçon. Avant de devenir une légende du saut en longueur, Silvio Cator est un sportif complet. Il joue au football avec certains des grands clubs haïtiens de l'époque, notamment le Trivoli Athletic Club et le Racing Club haïtien. Il représente également la sélection nationale. Il possède une vitesse remarquable, une grande coordination et une puissance physique exceptionnelle. Mais progressivement, une discipline va devenir son véritable destin, le saut en longueur. En 1921, Silvio commence à se consacrer davantage à l'athlétisme. Son objectif est simple, sauter plus loin que tous les autres. Le saut en longueur n'est pas seulement une question de force, c'est un mélange de vitesse, de précision, de courage et de confiance. Chaque centimètre gagné représente des années d'entraînement. En 1924, Silvio Cator participe pour la première fois aux Jeux Olympiques à Paris. Il représente Haïti dans le saut en longueur et le saut en hauteur. Mais cette première expérience internationale est difficile. Il découvre le très haut niveau mondial et termine loin du podium. Pourtant, cette défaite devient une leçon. Silvio comprend qu'il doit encore progresser. Il retourne au travail, il améliore sa technique, il perfectionne son approche et surtout, il développe une conviction. Un jour, Haïti sera reconnu sur la scène sportive mondiale. 4 ans plus tard, Silvio Cator arrive aux Jeux Olympiques d'Amsterdam avec une nouvelle maturité. Cette fois, il n'est plus seulement un participant, il est un prétendant sérieux. Le concours du saut en longueur devient un moment historique. Sous les yeux du monde entier, l'athlète haïtien réalise un saut exceptionnel. Il décroche la médaille d'argent avec une performance de 7,58 mètres. Pour Haïti, c'est un moment immense. Pour la première fois, un athlète haïtien monte sur un podium olympique individuel. Cette médaille n'est pas seulement une récompense sportive, elle représente la fierté d'un peuple. Elle prouve qu'un petit pays peut produire de grands champions. Quelques semaines après son exploit olympique, Silvio Cator écrit une nouvelle page de l'histoire. Le 9 septembre 1928, au stade de Colombes en France, il réalise un saut extraordinaire de 7,93 mètres. Ce saut bat le record du monde du saut en longueur détenu auparavant par l'Américain Edward Ham. Pendant un instant, le nom d'Haïti résonne dans le monde entier. Silvio Cator devient une icône internationale. Son record restera longtemps une référence et demeure encore aujourd'hui un symbole majeur de l'histoire sportive haïtienne. Mais Silvio Cator n'est pas seulement un athlète. Après sa carrière sportive, il continue de servir Haïti. Il devient entrepreneur, dirigeant sportif et homme politique. Il préside la Fédération sportive d'Haïti. Plus tard, il entre dans la vie publique et devient maire de Port-au-Prince en 1946, puis député. Son influence dépasse largement les pistes d'athlétisme. Pour beaucoup d'Haïtiens, il représente une génération qui voulait montrer au monde la grandeur et le potentiel de leur nation. Silvio Paul Cator est mort en 1952, mais son nom continue de vivre. Le Stade national d'Haïti porte aujourd'hui son nom, rappelant l'héritage d'un homme qui a offert à son pays l'un de ses plus grands moments de fierté sportive. Son histoire est celle d'un enfant de Cavaillon qui a regardé au-delà des frontières. Un homme qui a couru plus vite, sauté plus loin et rêvé plus grand. Car parfois, un seul saut peut changer l'histoire.
et celui de Silvio Cator a fait entrer Haïti dans la légende olympique.